Bonsoir les amis, je voulais qu'on se parle aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Bon, c'est fait un peu exprès. Je vous ai dit que la vision qui est la mienne, c'est de penser que chaque Camerounais peut apporter quelque chose pour la restauration de notre pays, qui est dans une situation très difficile ces dernières années-ci, avec une gouvernance plus que contestable. Mais ce qu'on leur reproche, c'est pas vraiment d'être des nuls. Non, c'est pas seulement ça. C'est le fait d'être nul et de refuser de se remettre en question. Et c'est cette remise en question, en fait, qui est le problème aujourd'hui et qui menace tout simplement la stabilité du Cameroun en tant qu'entité, hein, puisque le symbole de notre pays, c'est le triangle national, donc le nord, le, le nord, le sud. Et voilà, donc aujourd'hui, l'entité Cameroun est menacée de disparition parce qu'on a des gens qui sont euh, déterminés à ne pas passer la main, à continuer à détruire le pays malgré le fait que, bon, on s'accorde tous, hein, qui sont complètement à la ramasse, on ne peut rien faire. Donc ça engendre un certain nombre de mots. Le premier dont on va parler cette semaine dans l'actualité, j'ai vu qu'il y a eu une agression à Bruxelles de l'ambassadeur Evina Abe. Euh, alors, Camerounais, Camerounais, Camerounais. Je vous ai appelé combien de fois? Je vous ai appelé 3 fois. Je vous parle de cette histoire de tribalisme ici depuis un certain temps déjà, en vous disant faites attention. On ne peut pas se permettre, dans un pays comme le Cameroun, d'avoir des réflexes tribaux, de regarder des gens en fonction de que, ah, il a tel nom, ça veut dire qu'il vient de telle zone, et ça veut dire que je peux lui faire du mal délibérément parce qu'il n'est pas mon frère. Je vous ai dit, faites très attention parce qu'on a construit un pays depuis les temps de la décolonisation, enfin des guerres d'indépendance. On a construit un pays qui en réalité euh, on a l'impression qu'on est de différentes familles, mais en fait, c'est une famille, le Cameroun. Parce que, regardez, on parlera tout à l'heure de lui, mais dans les années 50, Ernest Ouandjé a épousé pour femme une fille Bakoko Dedea, Marthe Eding. Donc, Marthe Ouandjé, de son vrai nom Marthe Eding, c'est une Bakoko Dedea, épousée dans les années 50. Félix Moumier, autre leader de l'UPC, a épousé Marthe Ekomeyon, une boulot des Bolova. Il a pris comme épouse. Donc vous imaginez, je vous parle des années 50. Donc 70 ans après, voire 75 ans plus tard, vous pouvez imaginer ce qui a pu se passer, les mélanges qu'il y a pu avoir, au point où aujourd'hui vous allez voir quelqu'un vous a dit ah oui c'est un boulot, et donc comme c'est un boulot, il mérite qu'on lui mette la pâtée, il mérite qu'il soit blessé. Faites attention. Je vous le dis depuis, et j'ai l'impression que comme le Camerounais est têtu et qu'il est habité d'un doute thomasien, donc c'est le Saint Thomas d'Afrique, les Camerounais, ils ne croient pas facilement. Faites attention parce que vous allez un jour tuer les vôtres sans vous rendre compte et vous retrouver dans les situations où vous allez les enterrer. Alors, qui est Evina Abe, l'ambassadeur agressé en Belgique? C'est un diplomate qui a été en poste ici à Paris au début des années 2000. Je crois qu'il était premier secrétaire d'ambassade ici à Paris. Et tous ceux qui ont connu l'ambassade du Cameroun à cette époque peuvent vous parler de lui. On a rarement vu diplomate aussi dévoué dans le service au public, dans le service à l'autre, aux frères camerounais, peu importe d'où qu'ils venaient. Il y a des secrets qu'on ne va pas révéler ici parce que ce n'est pas de nature à le protéger, à lui rendre service, mais pour tous ceux qui voyagent, pour tous les gens de la diaspora qui se sont souvent frottés aux ambassades pour diverses raisons, et ceux qu'on voulait rapatrier, et ceux que machin, ils comprendront à demi-mot ce que je veux dire. Donc voilà quelqu'un qui a passé tout son temps ici à Paris à aider du mieux qu'il pouvait, chose qui est très rare dans notre diplomatie camerounaise, parce que qui est-ce qu'on nous affecte dans les ambassades?
C'est des gens nuls, des cousins et compagnie qui arrivent là et qui sont assis dans les bureaux, qui n'ont aucune conscience, aucune connaissance du service public et donc qui sont assis là et qui complexifient les tâches à leurs concitoyens qui se déplacent parfois des villes à l'intérieur du pays pour venir à Paris ou dans d'autres capitales occidentales essayer de solutionner leurs problèmes et tombent face à des murs. Donc Evina Abe, l'ambassadeur Evina Abe, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une démarche mais complètement opposée. Donc en réalité, on a agressé un mec qui est loin d'être tout ce qu'on peut imaginer de tribaliste. Maintenant, on va rentrer dans sa vie profonde. Quand on entend Evina Abe, ah c'est un boulot, c'est les pays organisateurs. Mais Evina Abe est de mère Douala. Sa mère, Maman Coco, que tout le monde connaît à Ebolova, Ebolovasi, qui fait un cordon bleu qui a nourri de nombreuses bouches, de nombreux Camerounais. Et tout, elle est de Douala, sa mère. Evina Abe, il est d'Ebolova. Mais ce n'est pas la meilleure. La meilleure, c'est que son grand-père, le grand-père d'Evina Abe, fut l'un des plus grands résistants dans cette zone quand les Allemands sont arrivés au Cameroun et qu'ils voulaient s'imposer de force. Le combat de la résistance héroïque qui a été livré dans ces zones-là, je parle des zones que j'ai pris le temps de visiter, c'était des rivières de sang. C'est des gens qui prenaient des rendez-vous avec des Allemands pour se castagner parce qu'ils ne voulaient pas de cette présence coloniale chez eux. Donc c'est le petit-fils d'un résistant. C'est un peu comme si on vous disait que, allez, on allait agresser, je ne sais pas moi qui, un membre de la famille, Wanze par exemple, parce qu'on considère que c'est un collabo. C'est complètement ironique, quoi. Donc en réalité, on s'est attaqué à qui? On s'est attaqué à quelqu'un qui est un combattant à sa manière. Parce que vous ne faites pas ce que nous on l'a vu faire ici à Paris, au service des concitoyens, qu'il a continué à faire en Belgique. Vous pouvez vous renseigner pour les gens qui sont là-bas, ils vous diront, ce n'est pas un ami, je ne le connais pas personnellement. Je vous fais des remontées d'informations qui proviennent des différentes fiches que nous emmagasinons sur les différents profils avec lesquels il va falloir construire le Cameroun de demain. Donc ça, c'était une erreur, ce qui s'est passé à Bruxelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit tellement habité par la haine au point où on commence à s'attaquer à tout le monde. Dès qu'on entend tel nom, il n'y a pas de place au Cameroun pour le tribalisme. Retenez ça, je ne sais pas combien de fois il va falloir vous le dire. Et si vous avez vu que le pouvoir en place a pris cette affaire-là pour l'instrumentaliser, parce que tout ça est instrumentalisé, on parle de la basse, allez savoir si ce ne sont pas des gens qui agissaient sous commande, puisque nous savons ce qui se passe dans notre pays. Tous ces mouvements sont infiltrés par le pouvoir en place qui leur fait faire des actions en fonction de leurs intérêts du moment. Bon, on a bien compris que nous allons vers une élection présidentielle où il n'y a aucun bilan à défendre pour la majorité sortante. Ils n'ont aucun bilan à défendre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'ils savent faire de mieux depuis au moins 40 ans aujourd'hui. C'est la gouvernance par la diversion. C'est de se lever et de se dire, bon, allez, on va escroquer un peu les Camerounais encore, doubler le prix de la carte grise. Donc, on passe du simple au double. Comment est-ce qu'on va faire passer cette mesure sans que les Camerounais ne se rebellent, ne se soulèvent? Eh bien, comme par hasard, un matin, vous réveillez, on vous dit que non. Il y a les bébés microbes, les microbes rouges ou les bébés microbes, je ne sais pas comment ça s'appelle encore, à Douala, qui sont en train de découper les gens partout dans les quartiers. C'est la psychose. Et vous vous demandez, mais quand même, pour ceux qui ne connaissent pas le système, évidemment, ils gobent. Ils se disent, ah oui, l'insécurité. Tout le monde est parti sur l'insécurité et a oublié qu'ils vont devoir payer x2 le prix de la carte grise. Ça, ce sont les méthodes du système en place. Donc, il n'est pas exclu que même derrière cette histoire d'agression, parce qu'on a vu quand même un ministre très provocateur, nous qui savons comment le système fonctionne, il faut savoir que le gouvernement le plus verrouillé du monde en termes de communication, c'est le gouvernement camerounais. Il n'y a pas de fantaisie là-bas. Faites l'expérience. Quand je parle d'expérience. Allez voir un ambassadeur, n'importe qui, pour lui demander une interview. Vous allez voir que ce sera difficile, c'est la croix et la bannière. Mais ce n'est pas forcément parce que c'est des gens qui ne veulent pas parler, mais c'est que c'est des gens qui ne peuvent pas parler.
Il faut, quand un ambassadeur ou un ministre va s'exprimer, qu'il demande la permission et puis qu'on lui dise oui, oui, tu peux parler ou pas. Et la plupart du temps, comme le cabinet civil, donc le président de la République ou le secrétaire général, ils ne répondent pas à ce type de demande. Donc la personne, à la longue, il vous fait mariner et après, il ne vous apporte pas de réponse. Mais en fait, ce n'est pas de sa faute. C'est qu'il n'y a pas eu de OK d'en haut. Alors moi, j'ai été très étonné de voir ce ministre se fendre de déclarations, faire des snaps, passer sur TikTok et tout avec des gens. J'ai compris que ça puait un truc qui était organisé. Allez, va faire ça, excite les gens, ça va justifier qu'on sorte nos gars qui vont faire un acte d'agression. Et puis ça va faire quoi? Ah, les Bamileke ont agressé un boulot. Et donc ça repart dans la castagne. Entre-temps, on est en année électorale. Personne n'ouvre le débat qui est le vrai débat, qui est que Biya et sa clique de bandits doivent partir. Biya et sa clique de bandits doivent partir. Voilà, c'est ça le débat. Aujourd'hui, tout le reste qu'on peut faire ramener sur l'espace discursif public n'a pas lieu d'être. N'a pas lieu d'être. Donc vraiment, faites très attention. Parce que les Camerounais sont beaucoup sur les émotions. Et puisque le système qui dirige, le système dirigeant a compris que les Camerounais sont sur les émotions, alors on leur donne vraiment, voilà, vous voulez les émotions, on va vous donner les émotions. Et on est dans ça. Parce que je ne crois pas du tout en ce qui s'est passé en Belgique à partir d'éléments que j'ai pu relever. Le premier élément, ce ministre qui sortait beaucoup, qui faisait des déclarations, un type qu'on n'a jamais entendu parler, comme par hasard, il se retrouve à faire des TikTok régulièrement, s'appuyer en truc mise en scène pour justifier par la suite l'agression, et puis maintenant l'agression, raviver les tensions tribales à mode, oui les Bamileke ont agressé un boulot, donc maintenant un réflexe, on se fout sur la gueule, et le gouvernement, ils sont là, ils boivent du petit lait. C'est leur méthode. Je vous promets, si vous fouillez très bien cette affaire, vous verrez qu'il y a quelque chose de cet ordre dans ce que vous avez vu là. Donc, et pourquoi ça marche? Ça marche parce que les Camerounais ne comprennent pas qu'il n'y a pas de place au tribalisme dans un pays comme le nôtre. Si on veut avancer, on doit avancer tous ensemble. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 3 semaines, je ne peux pas laisser ça passer, hein, je suis obligé de vous en parler. Il y a 3 semaines, on m'envoie dans mes applications privées un message, j'ouvre le message, c'est Ambassa, et c'est un type qui se revendique être Mombok, qui adresse un message à toute la communauté Bassa. Dans le message, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que voilà, il faut faire tout ce bloc autour des 1000 parfaits Simb. Écoutez bien. Et d'ailleurs, que les Bassa qui ont été escroqués dans le cadre de l'arnaque que vous connaissez, tous les Camerounais ont payé pour ça, qu'ils ont trouvé une solution pour que les Bassa soient remboursés. Ils donnent un numéro de téléphone. Écoutez bien hein, cette histoire. Ils mettent un numéro de téléphone avec un indicatif, je crois, de la Belgique, demandant aux Bassa d'appeler ce numéro de téléphone pour qu'en place soit mis un processus de remboursement. Donc voilà un type qui a escroqué 300 000 familles camerounaises. Quand il escroquait 300 000 familles camerounaises, ce n'est pas la communauté Bassa qui s'est réunie pour mettre en place le stratagème. C'est l'individu tout seul. Et bon, maintenant qu'il faut qu'il paye, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient d'exciter les replis tribaux. Ouais, donc voilà, les Bassa, eux, ils vont le rembourser. Et donc, voilà, ça va être les Bassa contre les autres. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, vous voulez associer maintenant toute une communauté à un acte de délinquance posé par un seul individu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas du tout normal. Je me suis dit, dès que j'aurai l'occasion de communiquer, c'est un truc à dénoncer. Je ne sais pas si les Camerounais, les autres Camerounais sont au courant, mais tel que l'affaire a été montée, je ne pense pas qu'ils soient au courant, puisque c'était, comme par hasard, distribué dans des boîtes privées de gens ayant la réputation d'être apparentés au Bassa. Donc, alors, ça amène quoi comme réflexion? Vous savez, quand il y a eu cette histoire d'assassinat, on va sans transition entrer dedans, j'ai pas vu un seul Mbambok Bassa se lever pour dire, ben oui, mais pourquoi un fils de Chenou va faire telle chose, un complot contre notre fils de Chenou? Aucun ne n'a parlé. Au contraire, moi je suis rentré à Paris,
Ici, j'étais assis là un jour, je reçois un coup de fil, et c'est un Koyeb qui m'appelle, donc un Bamileke, et qui me dit vraiment, Président, nous sommes, voyons ce que vous avez vécu, c'est très dur, mais nous, on est fidèles aux traditions, nos parents, ce qu'ils faisaient, nos grands-parents, ce qu'ils faisaient, c'est que quand l'un des leurs avait eu un coup comme ça, on lui rendait visite pour lui essuyer les larmes. Ce monsieur, dont je ne donnerai pas toute l'identité parce qu'il ne m'a pas demandé de le faire, a pris un avion du pays où il était, il est venu me consacrer tout un week-end à Paris. Écoutez bien, hein, c'est pas d'un Bassa qu'il s'agit, je vous parle d'un Bamileke. Il est parti du pays où il était, il a pris un avion, il est venu, il a passé un week-end avec moi pour m'essuyer les larmes. Il m'a dit, je l'ai appris, il m'a dit non, nous, dans notre coutume, chez nous, les bazous, je sais plus, ouais, il y a un truc comme ça. Chez nous, les bazous, bon, quand un des nôtres a été victime d'un coup, on vient lui essuyer les larmes, et donc voilà. Et au départ, en partant, il m'a laissé une grosse enveloppe. Ce n'était pas un Bassa, hein, c'était un Bamileke. Et moi, quand j'étais président du Parti républicain, quand j'ai assuré l'intérim, la présidence du Parti républicain, mes plus gros contributeurs, mes plus gros donateurs, c'était les gens de l'Ouest du Cameroun. D'accord? Pourtant, je ne suis pas un des leurs. Donc, arrêtez cette histoire de toujours ramener l'affaire sur l'aspect tribal. Parce que vous jouez le jeu du pouvoir en place. Et d'ailleurs, quand je dis vous jouez le jeu, il n'est même pas exclu que ces gens qui le font, qu'ils le fassent en toute conscience. Voilà, en toute conscience, qu'ils fassent ce que tous les actes qu'ils posent là parce qu'ils sont instrumentalisés par le gouvernement, on les paye. Allez, faites ça, dites ça, faites ceci pour que, voilà, voilà, les gens vont se foutre sur la gueule, ils vont commencer à bagarrer. Il n'y a pas de sujet aujourd'hui qui puisse distraire les Camerounais. Ce pourquoi nous payons tous depuis 43 ans aujourd'hui, c'est le système satanique qui est mis en place. Où vous, comme moi, ne pouvons pas avoir droit au chapitre si nous ne participons pas à certaines réunions, si nous ne participons pas à certains rendez-vous coquins. Ça frappe tous les Camerounais. Ça ne choisit pas. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on reste focus sur l'objectif. L'objectif, c'est lequel? L'objectif, c'est que cette gouvernance ne peut plus rien offrir aux Camerounais. Et je ne dis pas, euh, on va les jeter à la vindicte populaire, il faut les tuer. Non, c'est des Camerounais comme nous, malheureusement. Parce que j'aurais voulu que ce soit autre chose. Mais si nous mettons à nous dire, bon, on va faire une chasse à l'homme, on va tuer les nôtres. Donc, on va traverser le sang des nôtres. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On ne tue personne, mais il faut que ces gens-là, qu'ils soient contraints, je vous le dis depuis le départ, ils ne partiront pas d'eux-mêmes. Oubliez ça. Aucun de ces gars ne quittera le pouvoir de lui-même. Parce que la plupart que vous voyez, qui sont devenus des bourreaux aujourd'hui, sont des victimes elles-mêmes. Sont des victimes. Parce que toutes les pratiques dont vous entendez parler, beaucoup de ces gens sont tombés dedans contre leur gré, contre leur volonté. Je crois qu'on a entendu ces derniers temps-ci un commissaire, un ancien commissaire de police parler assez largement sur ces questions-là, avec une vraie expertise. Donc ce n'est pas la parole du menu fretin, c'est la parole de quelqu'un dont le travail était les infos d'une république. Donc la plupart de nos gens qui sont devenus des bourreaux aujourd'hui vis-à-vis d'autres Camerounais, peut-être ont été elles-mêmes des victimes hier. C'est pour ça qu'il faut, dans l'approche solutionnelle que nous devons avoir, être habité par l'idée qu'il va falloir qu'on pacifie derrière. Il va falloir qu'on pacifie parce qu'on ne peut pas construire en laissant se décupler la haine. Parce qu'imaginez un type comme moi, 30 ans de carrière publique, jamais un scandale. La seule fois où quelqu'un a pris mon nom, il a écrit dans un site ou dans un journal pour me salir, c'était au Cameroun. Vous imaginez, on ne reste pas 30 ans sans bavure par hasard. C'est parce qu'on est quelqu'un qui fait attention à son image, qui fait attention aux actes qu'il pose. Donc c'est un sacrifice. C'est quelqu'un qui refuse d'aller à telle soirée parce que voilà, pour éviter les amalgames et tout. Donc vous faites ça pendant 30 ans et un jour, des bonhommes se lèvent et ils se mettent à écrire n'importe quoi sur vous. Mais ça développe de la haine. C'est une haine qui peut pousser
à vouloir tuer des gens sans calculer. Ah, c'est le fils d'un tel, d'accord, mais est-ce que le fils de ce tel-là, est-ce qu'il m'a posé du tort directement? Est-ce qu'il est responsable des actes que son père pose? Donc il faut, en même temps qu'il faut de la fermeté, parce que ce pouvoir, on ne le poussera dehors que par la force. Je vous le dis depuis, ne rêvez pas de notre schéma, parce que vous parlez de gens que vous ne connaissez pas. Nous, on vous parle de gens qu'on connaît, on sait quel est leur mindset, on sait quelle est la perception des choses qu'ils ont. Ils sont là, ils vont s'accrocher jusqu'à ce qu'on les dégage par la force. Et le moment est arrivé. Je vous dis, depuis 1 an, il fera beau au Cameroun. Quand je vous disais ça, les gens pensaient que oui, ce mec-là, il est arrivé, c'est un mec qui rêve et tout et tout. Il n'y a pas de rêve, vous allez voir. Observez qu'il y a un ordre mondial qui est en train de changer. Il y a un ordre mondial qui change. Tout ça, nous... Bon, bref, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bref, sachez juste que ce pays va changer et il faut que chaque Camerounais aujourd'hui soit armé pour que son esprit ne soit pas du tout dévié de la trajectoire. La trajectoire, c'est que ce pouvoir doit partir. Et que s'ils ne veulent pas le faire par des moyens pacifiques, on va devoir les faire partir par la force. C'est aussi simple que ça. Mais on ne les fera pas partir par la force pour leur faire ce qu'eux, ils ont fait au Camerounais pendant de ces nombreuses années. Sinon, on sera comme eux, on les fait partir par la force et par la suite, on saura comment gérer leur cas. Mais sans la haine. Parce que je vous jure que quand je vois, moi, ce qui a pu me traverser dans l'esprit, le temps de la folie que j'ai vécu au Cameroun, où des gens à qui je rends service, à qui j'ouvre des portes, à qui je donne mon argent, de mon temps, du jour au lendemain s'asseyent, ils complotent pour me tuer. J'imagine le nombre de Camerounais qui vivent des injustices comme ça, à qui on arrache des terrains, à qui on arrache des femmes, à qui on castre des enfants. J'imagine. Donc imaginez que toutes ces haines-là ensemble se multiplient, mais on n'a plus de pays. On va s'entretuer entre nous. Donc il faut, en même temps qu'on doit aller vers le changement, il faut aussi que les esprits s'arment pour un pardon, parce que c'est avec le pardon demain que nous allons pouvoir s'asseoir pour reconstruire une plateforme commune. Mais les choses ne peuvent plus être comme avant. L'argent du Cameroun, c'est l'argent de tous les Camerounais. Ce n'est pas l'argent de certains qui décident que parce que vous n'êtes pas dans les mêmes réunions du soir qu'eux, et donc vous n'avez pas le droit d'avoir cet argent, ce n'est pas leur argent. Donc ils n'ont pas à décider des choses comme ça. Donc il va falloir reconstruire un autre pacte.